Les gars, des choses super importantes sont en train de se dérouler actuellement pour l'espace des cryptos en ce moment. Il faut que je vous prépare pour un gros mouvement qui va se dérouler d'ici les 24 prochaines heures. Alors les gars, aujourd'hui il faut que je passe en revue tout ce que vous devez savoir pour que vous ne soyez pas pris au dépourvu prochainement et que vous soyez préparés pour tout ce qui s'en vient avec toutes les choses énormes qui vont se passer dans l'espace crypto aujourd'hui ainsi que demain. Alors encore une fois, restez dans les parages, je vais tout vous expliquer. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, ceci étant dit, on peut reprendre pour le Bitcoin sur l'intervalle de 4 heures comme d'habitude. Et dans la vidéo d'hier, on parlait de la façon dont c'était vraiment une mauvaise nouvelle pour nous le fait de tomber en dessous de cette boîte orange. Et disons la façon dont il semblait probable qu'on pourrait voir d'autres chutes très prochainement. Vous pouvez un petit peu voir la tendance qui est vraiment claire ici. On va à la baisse. On est dans un canal en pente descendante. Aussi, vous pouvez voir qu'on a chuté à partir de cette ligne orange qu'on a juste là. On a essayé de la repercer avec un certain soutien ici. Ça c'était relativement important. On a essayé de la percer sur la résistance ici, mais malheureusement on n'a pas réussi à le faire. Il semblerait donc probable selon moi qu'on voit d'autres chutes pour le Bitcoin prochainement, honnêtement. Mais voilà, je voulais juste vous dire ceci. Maintenant attention, est-ce que c'est un problème? Pas vraiment selon moi, parce qu'encore une fois on a une stratégie, on sait ce qu'on veut faire, et vous connaissez ma stratégie si vous avez regardé mes vidéos. Mais ouais, vous savez, le fait d'avoir cette opportunité d'acheter à tous ces niveaux inférieurs, si jamais on arrive à la ligne orange ici, je sais pas, par exemple à 20 400 $, je vous ai déjà dit que je vais être un énorme acheteur du Bitcoin si jamais on rechute aussi bas. Également, aux 20 000 $, forcément je serai un gros acheteur de Bitcoin, encore plus si jamais on chutait jusqu'ici. Donc voilà pour le coup, en ce qui concerne les cibles immédiates, là on pourrait se retrouver si on avait une grosse cassure, si cette tendance à la baisse se poursuivait, et c'est quelque chose que je vais surveiller et sur lequel j'agirai forcément réellement si on finit par chuter aussi bas. Mais ouais, on a pour le coup des catalyseurs, des raisons importantes qui arrivent d'ici les 24 prochaines heures que je vais vous montrer très prochainement au cours de cette vidéo. Donc ouais, ça pourrait être en quelque sorte la principale raison pour laquelle on pourrait avoir réellement davantage de chutes, de baisse, ou alors si on pourrait commencer potentiellement à se renverser ici, recommencer à pousser à la hausse vers la boîte orange et essayer de casser à travers ce niveau, ce serait super cool. Donc oui, en regardant le Bitcoin sur l'intervalle journalier, encore une fois, vous pouvez voir qu'on avait, on a un niveau de support ici sur l'intervalle journalier. On a essayé, ceci a essayé de soutenir le prix du Bitcoin, malheureusement sans succès. Bien sûr, on a fini par chuter en dessous comme vous le voyez, mais voilà, ce que je voulais vous partager pour le coup aujourd'hui, qui est bien plus important, c'est le Lux Algo. Alors, comme vous le savez, le Lux Algo, lui, il nous donne très rarement des signaux, mais quand c'est le cas et qu'il nous donne un signal, eh bien généralement, c'est assez précis en fait, ça marche presque à chaque fois. Et donc généralement, ça permet toujours de faire des gros gains si vous lui accordez, si on le prend en considération en fait. Donc je pense que vous connaissez déjà son palmarès ici. De toute façon, généralement, c'est super important. Et vous pouvez voir que ça nous a donné, un signal de vente ici en novembre 2021. C'était au sommet vers les 60 000 $. Ici, ça nous a dit de vendre. Et depuis lors, on a continué, à surveiller le prix du Bitcoin ici. Le Lux Algo ne nous a pas donné un signal pendant extrêmement longtemps, jusqu'à ce que finalement, il nous donne le signal d'achat juste ici, dont on a parlé il y a un mois ou deux. Maintenant, on doit bien sûr être à l'affût. C'est bien entendu quelque chose qui pourrait commencer à nous donner un signal de vente ici, donc restons attentifs. C'est ce que je surveille en ce moment, et dès qu'on verra signal de vente, si jamais ça arrive, parce qu'attention, c'est pas encore le cas, mais si on voit signal de vente, je vous mettrai à jour au plus vite possible. Alors n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche dès que possible, je vous apporterai cette information au plus vite. Bien entendu, le Lux Algo, si vous souhaitez l'obtenir pour vous-même également, vous avez le lien dans la description. Juste ici, vous avez le lien pour l'obtenir, et si vous utilisez ce lien, vous bénéficierez également d'une réduction intéressante, donc n'hésitez pas à utiliser ceci si vous souhaitez obtenir le Lux Algo. Sinon, les marchés traditionnels sont également en train de... ici on a eu une grosse chute en fait à l'ouverture. Maintenant, on est un peu en train de latéraliser sur les marchés traditionnels, ce qui fait que les gens sont un petit peu incertains. Vous pouvez voir d'ailleurs la formation qu'on a juste ici, la façon dont on est... disons qu'on est un petit peu en train de former quelque chose en diamant comme ceci. Donc le marché est un petit peu incertain de ce qu'il faut en penser, ce qui est compréhensible pour le coup. Parce que demain, comme je vous le disais, on va avoir un événement clé qui se déroulera et qui va vraiment déterminer ce que les marchés vont faire. Mais pour le coup, avant que je ne vous parle de tout ceci, on peut peut-être jeter un œil à l'indice du dollar. Alors notre fameux DXY, vous voyez qu'il a eu du mal ici, 1, 2, 3 fois sur l'intervalle hebdomadaire, remarquez bien. Donc sur la ligne orange, sur l'intervalle hebdomadaire, on a essayé de franchir ceci, mais on n'a pas été en mesure de le faire. Donc encore une fois, sur notre hebdo, on constate toujours cette résistance qui est trop importante pour le moment, et c'est quelque chose dont il faudra également tenir compte prochainement. Si jamais on parvient à percer ceci sur l'indice du dollar, ça entraînera une baisse des actifs. Très probablement, à mesure que le DXY remonte, les actifs, eux, auront tendance à rechuter. Alors maintenant, une autre chose importante que je souhaiterais vous montrer, encore une fois, c'est sur un graphique sur l'intervalle hebdomadaire. Ici, on a donc la capitalisation boursière, la market cap totale des cryptos hors Bitcoin. Donc essentiellement, il s'agit des altcoins, de tout le reste. Et vous pouvez voir que depuis 2021, depuis début 2021 en fait, on trade à l'intérieur de cet énorme biseau. Donc c'est vraiment quelque chose de super important à prendre en considération. Maintenant, si on devait... c'est peu probable qu'on continue à évoluer à l'intérieur de ceci pendant un petit moment. Mais si on parvenait à casser ceci, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, ce serait un gros mouvement pour le marché des altcoins. Donc attention à tout ceci également.
important. On a le market cap brut total hors Bitcoin, donc tous les altcoins, et il faut vraiment qu'on continue à surveiller ceci de très près. Maintenant, les événements auxquels on doit prêter attention demain sont en fait, premièrement, on a la décision sur les taux d'intérêt de la Banque du Japon, vous avez le taux de chômage au Canada également, vous avez la masse salariale non agricole ainsi que le taux de chômage aux États-Unis. Mais alors, pourquoi est-ce que tout ceci est si important? Eh bien, on a déjà quelques prévisions importantes ici. On voit que le précédent, c'était très élevé en fait. Vous pouvez voir que l'économie est assez forte en surface, du moins. Et ouais, pour le coup, c'est pas ce que la Fed veut voir. En fait, on sait que Jérôme Powell et la Fed, ils nous ont dit que, on n'avait pris aucune décision concernant la réunion de mars. Ils regardent donc ces données clés en fait qui sortiront demain pour prendre leur décision pour ce mois-ci. Ce qui signifie que les spéculateurs, les traders et tout ça, eh bien, on va également devoir réagir en fonction des données qui sortiront demain. Donc ça pourrait faire tout bouger. Si on a des données baissières, si l'économie est plus faible que prévu, bien sûr, les marchés vont très probablement remonter, même si, pour le coup, je sais que c'est un petit peu contre-intuitif, ça pourrait sembler un peu étrange, mais c'est ainsi que ça fonctionne. Parce qu'encore une fois, si le marché est très fort, eh bien, la Fed va prendre des mesures accrues pour augmenter les taux et simplement prendre d'autres mesures pour mettre de la répression sur les marchés et refaire baisser tout ceci. Donc oui, quoi qu'il arrive, on garde un œil bien attentif sur tout ceci. Et une autre chose qu'on peut surveiller, c'est que, regardez ça, tout d'un coup, environ 80% croient maintenant qu'on va avoir une hausse de taux de 50 points de base, donc 0,5% lors de la prochaine réunion. Ça nous donne, il y avait 5% il y a quelques semaines, mais en raison de l'inflation qui est bien plus élevée que prévu, et toutes ces données qui sortent qu'on ne connaissait pas avant, le marché maintenant prévoit cette hausse de taux de 50 points de base, mais la Fed a déclaré qu'elle n'avait pas encore pris cette décision. Donc oui, si on ne voit pas pour le coup cette hausse de taux de 50 points de base, comme les gens s'y attendent, eh bien le marché va réagir extrêmement positivement, car le marché s'attend actuellement à ce qu'on voit, comme je l'ai disais, une hausse de taux de 50 points de base, qui pourrait potentiellement ne pas arriver. Donc oui, c'est un peu comme ça que ça fonctionne la psychologie du marché en fait. C'est comme ça qu'on fait les meilleurs trades. Et c'est simplement regarder les probabilités, regarder ce que le marché fait et ce que le marché pense, et regarder un petit peu les graphiques ici, voir comment vous pouvez donner un sens à tout ceci. Mais voilà un petit peu de quoi il en retourne actuellement. Maintenant alors, pourquoi est-ce qu'on a une sorte de tendance baissière sur les marchés même sans nouvelles? Eh bien c'est certainement lié à Silvergate, la banque de crypto numéro 1 il me semble, enfin plus maintenant du coup, qui comme vous le savez desservait la plupart des sociétés de crypto et qui est entrée en liquidation volontaire. Et le pire du pire à ce sujet, c'est qu'on voit toujours les effets d'entraînement de Luna. Vous voyez, vous vous souvenez, j'ai pas besoin de vous refaire les événements. Donc Celsius, FTX, etc. Donc alors que l'impact de l'effondrement de FTX continue de se répercuter vers l'extérieur sur les marchés des cryptos, on voit aujourd'hui ce qui peut arriver lorsqu'une banque dépend trop d'un secteur volatile à risque comme les crypto-monnaies. Et ça va vraiment être le thème récurrent. C'est l'argument que les personnes vont tenter d'utiliser contre nous. Ils vont vous dire, c'était 100% la faute des cryptos, vous devriez savoir que les banques ne devraient pas s'appliquer dans les crypto-monnaies, mais honnêtement, c'était simplement le fait que Silvergate prenait trop de quantité de risques, c'est juste leur faute à eux. Ce n'était qu'une pomme pourrie au milieu de l'espace, donc ils vont essayer de faire passer ça comme si, ce sera quelque chose qui est à blâmer sur l'espace des cryptos, alors que pas du tout pour le coup. Alors, en tout cas, voilà ce qu'ils vont nous dire, il me semble. Je craignais, ce qu'on nous dit ici d'ailleurs, je craignais que lorsque les banques s'impliquent dans la crypto, ça ne se propage le risque dans tout l'écosystème financier. Et malheureusement, on s'en doute, c'est toujours les contribuables et consommateurs qui en payent le prix. Donc vous voyez vraiment cette augmentation de la répression sur la crypto-monnaie. Et même hier, en fait, je vous parlais du fait que le gouvernement américain est en train de vendre pour 200 millions de dollars en crypto. Et attention, rappelez bien qu'il leur reste plus d'1 milliard de dollars en bitcoin, etc. Et forcément, ça a provoqué de la panique sur les marchés des cryptos. On sait bien que, vous voyez cette opération choke point, comme ils l'appellent dans la crypto, ce qui signifie qu'ils essayent en quelque sorte de couper l'accès de la banque vers la crypto-monnaie. Ils essayent de faire tout ce qu'ils peuvent en fait simplement pour semer la panique sur les marchés et faire chuter les cryptos, faire qu'elles ne fonctionnent pas. Et c'est pourquoi ils ont lancé des assignations à comparaître et des poursuites judiciaires contre Binance, contre toutes ces sociétés. On a même Kraken, Gemini, etc. Vous voyez vraiment une attaque gouvernementale à l'encontre des crypto-monnaies. Et pour que le gouvernement ne vienne causer de la panique eux-mêmes, donc en vendant des millions de dollars de crypto sur Coinbase, en rendant ces transactions publiques, bien sûr c'est peut-être simplement une chose de plus que les États-Unis mettent en place en ce moment pour essayer de détruire la crypto-monnaie. Mais retenez bien ça, ils ne pourront pas le faire. Mais simplement ils vont utiliser tout ceci, tout ce qu'ils peuvent, ils vont parler de Silvergate qui entre en liquidation, ils vont, je pense vraiment qu'ils vont essayer de tourner ceci en argument pour vous dire que la crypto est risquée, de ne pas s'y impliquer, que les banques ne devraient simplement pas avoir affaire avec la crypto-monnaie, alors que, encore une fois, c'était simplement cet acteur qui prenait des risques excessifs, c'est pas du tout lié aux actifs, et simplement ils se sont mis la corde au cou tout seuls et maintenant ils font naufrage à cause de ceci. Donc on a également des rapports sur Gemini avec JP Morgan qui donc coupe les liens bancaires avec Gemini, donc ici c'est un exchange de crypto, vous connaissez, j'en suis sûr. Mais Gemini est venu hier déclarer que malgré les informations contraires, la relation bancaire entre Gemini reste intacte avec JP Morgan. Donc encore une fois, on continue à voir du FUD un petit peu partout sur le marché et on peut pas y faire grand chose les gars, honnêtement c'est simplement la crypto et c'est pourquoi on a toujours des opportunités pour faire des gros trades parce que c'est toujours le Far West dans un domaine qu'on aime tant. Mais vous connaissez déjà ma stratégie, si on devait redescendre ici
ici aux 20 400 $, ou même la ligne ou la boîte orange ici à 20 000, eh bien je vais ajouter quelques positions vraiment juteuses pour le Bitcoin. Alors, je vais essayer de profiter de tout ceci, et je tiens vraiment à vous rappeler que lorsqu'on est monté ici à 25 000 $, n'oubliez pas que les gens pleuraient pour avoir l'opportunité d'acheter des cryptos à 20 ainsi qu'à 18 000 $ même, et ben ainsi de suite, encore plus bas forcément. Donc si vous revoyez cette opportunité, eh bien peut-être que cette fois vous devriez agir en conséquence. Attention, bien entendu, comme vous le savez, c'est pas un conseil financier, mais voilà, si vous étiez disons, en train de vous blâmer de ne pas avoir profité de ces offres auparavant, eh bien, peut-être que maintenant, vous pourriez avoir cette chance à nouveau. Et avec le temps, eh bien, comme vous le savez, je pense que d'ici quelques mois, quelques années, on va de toute façon, dans quelques mois, on va avoir de l'accélération sur la crypto, et dans quelques années, on sera plus haut qu'ici, c'est sûr pour moi. Donc oui, jusque-là, on va avoir forcément des fluctuations énormes à la hausse et à la baisse. Préparez-vous pour tout ceci. Mais oui, ceci étant dit, c'est tout ce que j'avais pour vous dans la vidéo d'aujourd'hui. Merci beaucoup de l'avoir regardé, et moi, je vous dis à la prochaine.